I am still dancing on the feelings that you gave me. Salut les explorateurs, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que vous supportez la canicule. Moi ça va, je vous présente un petit chien que j'ai sauvé ce matin. Je vais vous raconter son histoire dans la vidéo, je raconterai ça à la fin de la vidéo, donc reste bien avec moi si tu as envie de connaître sa petite histoire. Voilà, on va voir si je vais pouvoir le garder ou pas, je te dirai ma décision. Donc là c'est une vidéo un petit peu spéciale, c'est une vidéo entre toi et moi, un petit peu pour te parler du futur de ma chaîne YouTube, qu'est-ce que ça va devenir. Peut-être que tu auras remarqué que j'ai changé le nom de la chaîne. Je vais te parler aussi de mes livres, mes lectures du moment. Je te parlerai de l'ouverture de mon site internet, du lancement de ma toute première formation et d'un nouveau coup de cœur YouTube. Voilà, c'est parti pour la vidéo. Alors, je vais continuer la vidéo sans le chien, même s'il est, il est en train de me mordiller, de me lécher. Donc, je sais pas pour toi, mais le mois de juillet, j'ai l'impression qu'il est passé comme ça, en un claquement de doigts, il est passé hyper vite. Je l'ai pas vu venir qu'on est déjà à la fin du mois de juillet. Donc tu me diras dans les commentaires si toi aussi tu as remarqué que c'est passé super vite. Donc moi j'avais pour objectif principal ce trimestre-ci, je me suis pas mis beaucoup d'objectifs, je m'en suis mis seulement deux. Le premier objectif c'est de lancer mon site internet personnel stephansmil.com et le deuxième objectif c'était de lancer ma première formation. Donc voilà, je suis super content. Aujourd'hui, on est le 26 juillet et j'ai pu supprimer le premier objectif qui est de lancer mon site internet. D'ailleurs, je t'en reparlerai dans la vidéo. Alors, pourquoi ça m'a pris autant de temps pour le terminer? Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais j'ai pris la décision de changer de banque pour ma société. Je n'étais pas du tout satisfait de la banque dans laquelle j'étais à Marrakech. Là, j'ai trouvé une petite banque pas très loin de chez moi. Enfin, en fait, c'est une grosse banque, mais ils ont une petite agence près de chez moi. Et là, je suis hyper content du service clientèle et des services qu'ils peuvent m'apporter et qui m'apportent. Donc, je me suis fait un compte, j'ai fait un compte professionnel pour Maroc en conscience et je me suis fait un compte personnel aussi parce que je vais en avoir besoin pour ma demande de carte de séjour. Donc voilà, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'allers-retours à Marrakech. Comme j'ai pas de transport, des fois je galère, hein. Ça peut prendre une demi-journée facilement juste pour faire l'aller-retour, juste pour un petit papier ou pour avancer dans le dossier. Et en même temps, j'ai mon smartphone qui s'est cassé. Un jour, j'étais en train de m'entraîner, il est tombé à terre et l'écran s'est rempli d'encre et je pouvais plus du tout l'utiliser. Donc ça a duré 2 semaines aussi, sans téléphone, dans l'attente de sa réparation. Et voilà, maintenant tout est bien qui finit bien. C'était peut-être un effet de la pleine lune. J'ai mes comptes en banque qui fonctionnent, tout est ok. J'ai récupéré mon téléphone. Voilà, je vais pouvoir passer à la suite sereinement. Je vois vraiment ma chaîne YouTube comme mon bébé, j'y prends soin. Je mets beaucoup d'énergie dans ma chaîne YouTube pour te faire des vidéos de qualité. En tout cas, j'essaye de faire du mieux que je peux, même si c'est pas parfait, même si j'ai pas des super montages avec plein d'images dans mes vidéos. Voilà, moi, ce que j'essaye vraiment de mettre en avant, c'est mon authenticité et dans tout ce que je partage avec toi. Voilà, c'est les expériences, les rencontres, les interviews. Donc là, si tu as suivi un peu la chaîne ces dernières semaines, je t'ai partagé plein d'interviews. Donc j'ai fait beaucoup d'interviews au festival Les Rencontres de la Régénération dans le sud de la France et j'ai sorti à peu près 11 vidéos qui sont des interviews. Donc il y a eu Pierre Etchart, il y a eu Pierre Dufraise de la chaîne Vérisme TV, il y a eu David Tan, il y a eu Tiziana. J'ai sorti mon interview avec Baba Bir aussi. Donc voilà, beaucoup d'interviews sur la chaîne. J'ai vu dans les commentaires que pour la plupart d'entre vous ça vous a intéressé, que c'était
un bel échange. Donc voilà, je suis content, là c'est fini. J'ai sorti toutes mes interviews, j'ai sorti les 2 derniers témoignages pour Maroc en conscience qui restaient dans mes vidéos à publier. Donc là, je peux vraiment repartir sur un nouveau délire avec ma chaîne YouTube. J'ai envie de travailler davantage les miniatures de la vidéo. Ça, c'est un truc super important quand tu es sur YouTube, c'est que ta miniature, c'est vraiment comme un emballage cadeau et c'est ça qui va donner envie aux gens de la regarder. Donc, tu auras beau faire la meilleure vidéo du monde, si ta miniature elle est pourrie, il y a personne qui va cliquer dessus. Donc ça, c'est toute une stratégie à mettre en place. Je vais essayer d'y mettre encore un peu plus d'attention et de créativité. La miniature, le titre, c'est toutes des stratégies que quand tu commences à travailler sur YouTube, travailler entre guillemets, c'est des éléments que tu dois maîtriser. La chaîne a changé de nom, donc avant c'était Journal d'un explorateur spirituel. Là j'ai eu envie de changer, c'est lié aussi à l'énergie qui me porte à lancer mon espace de formation en ligne. Donc maintenant, comme tu vois, c'est devenu Stéphane Smil qui est mon prénom et mon nom. Si on a qui se pose la question, c'est un nom d'origine polonaise, donc voilà. Je l'ai mis Stéphane Smil, l'explorateur spirituel. Parce que j'ai pas pu mettre Stéphane Smil, journal d'un explorateur spirituel. C'était trop long pour YouTube. Donc voilà, peut-être qu'après je laisserai juste Stéphane Smil tout seul. On verra comment ça évolue. Donc aujourd'hui, j'ai mis en ligne mon site internet. Il est tout nouveau, tout beau. Enfin, j'espère que tu l'aimeras. Il est dans la même énergie que le site internet de Maroc en conscience. Et c'est un peu logique vu que c'est moi qui ai créé les deux tout seul comme un grand avec un outil qui s'appelle Divi qui est vraiment génial si tu as envie de créer un site internet toi-même. Divi c'est génial avec WordPress comme structure de base. Donc le site est en ligne, je t'invite à aller faire un tour dessus. Ça s'appelle stephansmil.com. Voilà, j'ai pas fait original, c'est mon prénom et mon nom. Donc sur ce site, tu vas pouvoir déjà découvrir un contenu que j'ai créé spécialement pour le site. C'est un guide qui s'appelle les 7 habitudes qui mènent à la paix intérieure. Donc dans ce guide, j'ai développé 7 habitudes que j'ai intégrées dans mon quotidien, dans mon état d'être et que je te partage dans ce guide. Ça fait plus ou moins 40 pages. J'ai mis un peu des photos, des visuels, l'appel à la prière et j'ai mis aussi des appels à l'action. Donc voilà, pour te challenger, pour te pousser à l'action. Donc tu vas pouvoir découvrir ça sur le site internet. Tu vas découvrir aussi un petit peu mon histoire, comment j'ai commencé, pourquoi je suis là à te partager des choses. Tu vas retrouver aussi une rubrique lecture où je te partage les 15 livres qui m'ont le plus impacté positivement dans mon chemin spirituel. Et voilà, il y a un blog, un formulaire de contact pour me contacter. Ce guide, cette habitude qui mène à la paix intérieure, il va vraiment accompagner le lancement du site internet. Donc ça, c'est une stratégie que j'ai réfléchi avant de lancer le site. Donc ce qui va se passer, c'est que dans la semaine qui va arriver, là à partir de lundi, chaque jour je vais publier le matin une nouvelle vidéo YouTube chaque matin. Et chaque vidéo, donc il y en aura 7, ce sera chaque fois une des 7 habitudes qui sont dans le guide que je vais développer avec toi. Donc c'est des vidéos qui font 15-20 minutes chaque fois, donc ça m'a demandé un gros travail de recherche, d'écriture, d'imagination aussi, et que je vais te partager. Donc il y aura une vidéo chaque matin qui sera accompagnée d'un article de blog. Donc tu pourras, si jamais tu préfères l'écrit que la vidéo, tu pourras lire l'article sur le site. Et pour tous ceux qui sont abonnés à mon infolettre, ils recevront le matin aussi le contenu de la vidéo au format texte. Donc cette vidéo, 7 articles de blog, 7 mails qui vont partir chaque matin durant la semaine prochaine. Ça m'a demandé un gros travail, mais je l'ai fait avec le cœur et j'ai pris beaucoup de plaisir. Ça m'a demandé pas mal de temps, mais je suis assez fier de moi et assez content du résultat.
j'espère que ça te parlera et je compte sur toi pour te manifester dans les commentaires pour que je puisse savoir si vraiment c'est des sujets qui t'intéressent et quelle est ta propre expérience par rapport à ces différents thèmes. Donc il y aura le lâcher prise, le fait de prendre du temps pour soi. Je te parle aussi de minimalisme, de l'amour de soi, des valeurs, de mission de vie. Voilà, ce genre de thèmes vont être abordés durant toute la semaine prochaine. Avant de te parler du lancement de mes formations en ligne, j'ai envie de te partager un coup de cœur YouTube que j'ai découvert vraiment il y a quelques jours. Donc c'est une chaîne YouTube de Damien. La chaîne elle s'appelle Damien Maya et vraiment c'est hyper intéressant. J'ai adoré là, j'ai suivi ces vidéos qui ont le plus de succès. J'ai commencé à regarder ces vidéos depuis les premières. Alors c'est passionnant, Damien il nous parle principalement de tout ce qui tourne autour de la méditation, mais il le fait vraiment avec un côté très très ludique. J'adore son sens de l'humour et ce qui est génial c'est qu'il a vraiment un côté marketing aussi, donc il travaille hyper bien ses miniatures, les titres de ses vidéos. Tu vois que les vidéos sont vraiment travaillées, recherchées, tu t'ennuies pas en regardant ces vidéos, c'est vraiment passionnant. Et comme c'est un thème que j'aime beaucoup, j'ai pris beaucoup de plaisir à le suivre et je pense que sa chaîne va exploser dans les semaines ou les mois qui viennent. Et pour l'instant, il doit être à 9000 abonnés, un truc comme ça, et je pense qu'il va exploser dans les prochaines semaines. Donc voilà, tu peux découvrir sa chaîne maintenant et commencer à le suivre. C'est vraiment mon coup de cœur du moment. Donc Damien, si tu vois cette vidéo, bravo pour ce que tu fais, félicitations, continue et longue vie à toi. Et j'ai vu que Damien il a aussi sorti une première formation avec Podia, et Podia c'est la structure que j'ai choisie pour lancer aussi ma première formation grâce à comment on peut dire, grâce à Antoine BM avec qui je suis formé. Donc Antoine BM il utilise la plateforme Podia et c'est ça que j'ai choisi aussi pour lancer ma première formation. Donc je t'en parle depuis un moment, ça fait un moment qu'elle est dans mon esprit. Je vais pouvoir franchir le cap. Donc j'ai terminé mon site internet, j'ai terminé toutes les vidéos, tous mes articles de blog. La prochaine étape maintenant, ça va être d'enregistrer la formation et puis de pouvoir te la partager. Donc c'est la première formation que je vais lancer, ça va être en fait, je sais pas encore le titre exact, mais l'état d'esprit, ça va être 30 jours pour créer mon rituel matinal. Donc je vais te partager mon propre rituel matinal vraiment dans les moindres détails et je vais t'accompagner pour que tu puisses créer ton propre rituel matinal. La pratique du rituel matinal, ça a vraiment changé ma vie, ça a posé des bases hyper solides et maintenant je passe pas une seule journée, une seule matinée sans avoir fait mon rituel matinal. Et là j'ai déjà eu l'idée de ma deuxième formation, donc je pense que j'ai pas trop à m'inquiéter pour les idées niveau formation. Pour le prix, je pense que je vais m'aligner sur les prix qui existent déjà, donc ce sera des formations à 50 € et la semaine de lancement je la ferai à 20-25 € ou 30 €, enfin en tout cas un prix réduit pour tous les abonnés, pour toi qui me suis, pour que tu puisses la commander à un tarif réduit. Et je t'assure que je vais vraiment mettre beaucoup de soins, beaucoup d'énergie pour que cette formation puisse t'apporter le meilleur possible dans ton chemin de vie, dans ton chemin spirituel. Donc je pense que ça arrivera mi-août, au mois d'août, à la moitié du mois d'août, plus ou moins. Normalement, elle sortira à ce moment-là. Je t'en reparlerai de toute façon. Et j'ai aussi l'idée de lancer un forum privé qui sera réservé uniquement pour mes élèves. Donc ce sera un forum comme avant, comme à l'ancienne, un forum en dehors de Facebook, en dehors des réseaux sociaux, pour qu'on puisse échanger ensemble et avoir vraiment des échanges de qualité, parce que je trouve les groupes Facebook, il y en a sûrement qui fonctionnent très bien et qui ont des échanges de qualité, mais moi la plupart que je vois, ils sont pas intéressants. La durée de vie d'un post c'est à peine quelques minutes
et c'est pas très qualitatif, on va dire. Donc avant de te parler de l'histoire du petit chien que j'ai sauvé, ce matin, je fais un point vite fait avec toi sur mes lectures du moment. Donc j'ai terminé le livre de David Tan, Manuel sur la régénération, de la santé et de la vitalité. C'est vraiment un livre costaud, j'ai adoré. En fait, il résume déjà tout ce que j'ai appris durant ces 5 dernières années, et il y a plein d'autres choses que j'ai découvert grâce à lui. Donc c'est vraiment un super livre si tu as envie de rester en pleine santé, d'avoir de la vitalité dans ton quotidien. C'est un super livre pratique. Voilà, je te mets un lien dans la description de la vidéo. Le deuxième livre que j'ai pas terminé, je suis en train de le lire, c'est Les pensées de Marc Aurèle. Alors c'est mon tout premier livre dans l'univers du stoïcisme. J'ai beaucoup entendu parler de cette école de pensée, le stoïcisme, et ce que j'en entendais parler, ça me touchait, donc j'avais très envie de découvrir ça. Donc c'est un vieux livre, hein, ça date des années 100 quelque chose. Marc Aurèle, c'est un empereur romain, et il nous partage dans ce livre, en fait, il avait des sortes de journal intime où il notait toutes ses pensées, et ce livre-là, ça regroupe tous ces journaux qu'il a écrits. Et en parallèle, je suis en train de lire le livre de Thomas Marsili qu'il a écrit avec Carole Bertrand-Vivier. Il s'appelle Oser le vivant, naître à soi-même. Voilà, c'est un cadeau que Thomas m'a fait. Thomas, c'est vraiment un mec super que j'adore, avec qui j'ai déjà fait plusieurs interviews. Et là, il m'a envoyé son livre ici au Maroc. Donc je suis en train de le découvrir, c'est très intéressant. Donc c'est comment on pourrait dire, c'est le parcours de vie d'un être spirituel. Ils ont écrit ce livre à deux. Donc tu as l'histoire de Thomas et l'histoire de Carole, suivant avec des thèmes différents. Donc ils abordent par exemple l'alimentation, la mort, la sexualité. Ils abordent vraiment beaucoup de thèmes qui est lié à ton chemin de vie. C'est très très intéressant. Donc merci Thomas de m'avoir envoyé ton livre, et allez checker ça, hein, si ça vous parle. Alors l'histoire du chien, on y arrive. Donc là je vais essayer de faire vite parce que j'ai ma voix qui commence à partir, et en plus la vidéo fait déjà 20 minutes je pense, dans ces alentours là. Donc qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Je me suis levé comme d'habitude à 6h du matin, et j'entendais un petit chien qui pleurait, qui criait. Je me dis, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'étais sur mon balcon, j'entendais que c'était pas trop loin, mais je voyais pas vraiment d'où ça venait. Donc j'ai continué ma petite matinée, j'ai fait mon rituel, j'ai travaillé pendant 1 heure, puis je suis sorti vers 10h du matin, et là j'ai continué à entendre ces cris de détresse d'un petit chien. Et là, je me dis, je peux pas rester sans rien faire. Il faut que j'aille voir où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a. Donc j'ai été acheter vite fait quelques légumes avec mon sac à dos, et j'entendais que le bruit venait des jardins qui sont en face de moi. J'ai essayé de me rapprocher en fait de la source du bruit, mais c'était très 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 difficile parce qu'en fait ici le système des jardins où j'habite dans la vallée, c'est toutes des petites parcelles, et la plupart elles sont divisées soit avec des sortes de barrières végétales avec des ronces, des plantes très imposantes, ou alors elles sont fermées avec des sortes de murs végétaux, je sais pas comment je pourrais l'expliquer. Et il y a des portes aussi qui bloquent certains terrains. Donc quand j'ai voulu accéder à travers les jardins, c'était impossible d'aller plus loin. Chaque fois j'étais bloqué. Et puis là j'hésite, je me dis est-ce que je laisse tomber, est-ce que je rentre chez moi, ou est-ce que je continue mes recherches. J'ai commencé à rentrer chez moi, puis j'ai encore entendu le chien pleurer, et je voyais que j'étais pas loin de lui. Donc je me suis dit je vais opérer autrement. Donc
Je suis allé en fait, j'ai pris un chemin qui mène à la rivière, donc j'ai fait un détour pour accéder à la rivière, et je me suis dit en fait, à partir du chemin de la rivière, je vais peut-être pouvoir arriver plus facilement à le trouver. Donc je suis passé par là, et je me suis vraiment rapproché très très près de la source des cris du chien, mais là à nouveau j'étais bloqué, donc impossible d'accéder au terrain, et j'étais très très proche de lui, vraiment j'étais presque à côté. Et là il y a un mec qui m'appelle, et il m'appelle et il me dit c'est c'est pas le bon geste, c'est pas le bon geste. Il me répétait tout le temps ça, c'est pas le bon geste. Et moi je pensais dans un premier temps qu'il était en train de m'engueuler parce que tu vois j'étais en train de chercher comment j'allais faire pour rentrer sur le terrain, et là je regardais aussi si je pouvais sauter au-dessus de la porte. Je me dis il est en train de m'engueuler parce que je regarde son terrain ou un terrain de son ami. Ben, je me rapproche de lui et là je comprends en fait qu'il est de mon côté. Il me dit ah oui, je sais pas comment le dire, mais c'est pas bien, qu'est-ce qu'ils ont fait au chien, il peut pas manger, il peut pas boire. Et là je lui dis bah oui, moi je suis venu ici justement parce que je l'entends depuis ce matin crier, et je veux voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a, où il est, est-ce qu'il est blessé. C'est pas normal qu'il crie comme ça pendant des heures. Et là il me dit viens avec moi, je te montrerai un passage. Donc il me montre un passage où je vais pouvoir accéder au terrain. Lui il retourne faire ce qu'il faisait dans son jardin. Donc à partir de là j'ai réussi à marcher vers le chien. Quand je me suis approché de lui, il a plus parlé. Donc j'ai eu quelques minutes comme ça où j'étais en train de chercher où est-ce qu'il était, et lui il parlait plus, je pense qu'il avait très peur. Et je l'ai trouvé en fait, c'était une sorte de cabane avec des planches en bois, mais une cabane qui n'était pas fermée, avec plein de caisses en bois. Et je l'ai trouvé là, et en fait il avait sa patte avant qui était bloquée entre deux planches de bois. Déjà quand il m'a vu, ben, il s'est pissé dessus, il a commencé à crier très fort. Je pense il a eu peur que je le frappe, et ça se voit qu'il s'est fait frapper. Alors je pense que c'est des enfants du village, mais je pense pas que c'est un adulte qui l'a frappé. Donc j'ai essayé de le rassurer, je me suis approché de lui, je l'ai caressé, je lui ai parlé, je lui ai montré que voilà, j'étais là pour lui, quoi, j'étais venu pour le sauver. Et j'ai commencé à toucher sa patte. J'ai essayé de voir si je pouvais l'enlever, mais impossible, il était vraiment hyper coincé. Donc j'ai pris quelques minutes de réflexion. Je me dis je peux pas le laisser là comme ça. Appeler des secours c'est compliqué parce que je suis dans un endroit qui est pas accessible. Et voilà, j'avais un peu peur qu'il me morde, parce que si vraiment je lui fais mal en forçant pour lui faire enlever la patte, il risque de me mordre, et ce serait normal parce que voilà, je suis en train d'aggraver sa douleur. J'essaye d'écarter les planches, mais rien à faire. Puis finalement, à force d'écarter, de pousser comme je pouvais sa patte, j'ai réussi à le dégager. Et là, il s'est un petit peu éloigné, j'ai vu qu'il n'arrivait pas à marcher, il y a sa patte qui est fort gonflée. Donc je l'ai pris dans mes bras. Et il est quand même costaud, même s'il il est petit. Et j'ai dégagé de ce jardin, de cet enfer pour chien, et je suis parti vraiment en mode aventurier. Là j'ai tracé jusque chez moi, donc les barrières de ronces et les murs végétaux, ben je les ai traversés. D'ailleurs je me suis beaucoup blessé aux jambes et un petit peu aux bras, mais voilà, c'était l'énergie qui me portait. Et je suis arrivé chez moi, je l'ai ramené chez moi, je lui ai donné à manger, je lui ai donné à boire. Là, j'ai passé toute l'après-midi avec lui. Donc le truc, juste avant de faire la vidéo, je me suis dit, en fait, je peux pas le garder. Je peux pas le garder parce que je suis dans un appartement. Lui, c'est un petit chien, un chiot. Et il est hyper actif, il va
il va me manger tous mes trucs. Donc, ce que j'ai pensé faire, je vais essayer de trouver Ifulki et les chiens du village. Et vraiment, mon souhait, c'est qu'ils puissent s'intégrer dans cette petite famille. Donc, ils sont 3 chiens qui sont tout le temps ensemble. Je vais essayer que ce soit le 4e. Donc là, dès que je termine la vidéo, je vais essayer de les trouver. Et voilà, qu'ils puissent être accompagnés par eux et grandir avec eux. Parce que voilà, moi, je peux pas trop m'en occuper ici. C'est compliqué, j'ai pas de jardin. Et voilà, je peux pas rester tout le temps derrière lui à le surveiller. Donc voilà, je te tiendrai au courant si ça t'intéresse de savoir qu'est-ce qu'il va devenir. En tout cas, c'est sûr, je vais le surveiller, je vais lui donner à manger et je vais aussi voir avec mon ami Larsen pour qu'il puisse faire sa connaissance. On arrive à la fin de la vidéo. Je sais pas, mais j'ai du mal de faire des vidéos de 10 minutes parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à raconter. Mais voilà, si t'as suivi jusqu'ici la vidéo, merci à toi, t'es dans mon cœur. Et ça prouve qu'on est connectés ensemble. Prépare-toi parce que à partir de lundi, la chaîne YouTube va être vraiment très très active. Donc une vidéo chaque matin. J'espère que tu apprécieras les partages. On reste connectés ensemble. Partage l'amour autour de toi. Prends soin de toi. Et à très bientôt. À lundi. Peace.